Salut et bienvenue dans cette formation Microsoft Excel niveau avancé où nous allons parler comme ça de notre module sur les fonctions date de Microsoft Excel. Donc dans ce module, nous allons parcourir comme ça les différentes fonctions qui sont liées aux dates. Donc nous allons voir les différentes façons de calculer grâce aux dates dans Microsoft Excel. Donc c'est ce que nous allons voir tout de suite. Ok, sans plus tarder, nous allons entrer tout de suite dans le vif du sujet. Ok, donc du coup, j'ai fait un petit récapitulatif des différentes fonctions date que vous pouvez notamment retrouver ici, si vous venez là dans FX. Donc, si je saisis par exemple, ici, je fais les recherches sur les fonctions, je pense que voilà, date et heure. Donc, vous avez là toutes les fonctions date et heure, mais ici, j'ai fait un récapitulatif des fonctions les plus utilisées, les fonctions qui sont liées aux dates, les fonctions les plus utilisées dans Microsoft Excel. Donc, nous allons essayer de parcourir ces différentes fonctions. En réalité, voilà, je peux dire quoi, les libellés des fonctions, c'est-à-dire vous avez la fonction qui va vous permettre de calculer la date du jour, la fonction qui va vous permettre de calculer l'heure actuelle. Donc, maintenant, c'est une fonction qui va vous permettre de calculer l'heure la date du jour et l'heure actuelle. Vous avez la fonction jour qui renvoie au numéro du jour correspondant dans un mois compris entre 1 et 31, c'est-à-dire le premier du mois et le dernier jour du mois. Ici, vous avez la fonction mois, le numéro, ça vous renvoie également le numéro du mois sur l'année, compris bien sûr entre 1 et 12. Ici, vous avez l'année qui va vous permettre d'afficher comme ça l'année de la date en cours. Jour, semaine, ça permet de renvoyer le jour de la semaine d'une date compris entre 1 et 7, autant pour moi. Donc, fin du mois, ça renvoie tout simplement la fin du mois liée à une date et en fonction du nombre de mois. Donc, on va voir les différents arguments. Mois décalant, en fait, ça va vous faire le décalage sur X nombre de mois, par exemple. Donc, si vous, à partir d'une date, vous souhaitez faire, par exemple, un décalage sur un mois, il va vous faire le décalage sur un mois, 2 mois. Nombre de jours, maintenant, ici, ça va vous permettre de calculer le nombre de jours compris entre deux dates. Sauf que ici, c'est un peu particulier parce que ça va vous permettre de calculer le nombre de jours en tenant compte des jours fermés et des jours fermés en gros. Qu'est-ce que j'appelle jours fermés? Les jours fermés, ce sont des jours, les week-ends et les jours fériés, par exemple, qui varient en fonction de la zone où vous vous trouvez, du pays où vous vous trouvez. Série jour ouvre également, ça vous permet de calculer à partir d'une date le nombre, à partir d'une date et de nombre de jours spécifiés, la date qui va correspondre. Je prends un exemple. Si je suis à une date par exemple qui est le 1er janvier 2023, je vais calculer le nombre de jours, je vais calculer la date qui va tomber par exemple après 30 jours. Donc ici, il va me permettre de faire ça. Sauf que, bien évidemment, il va également tenir compte des jours fériés et des jours fermés autant pour moi. Donc je vais me vous expliquer ça dans la vidéo. Donc sans plus tarder, nous allons passer comme ça à la pratique. J'ai un fichier. Ok, j'ai ce fichier ci. Bon, j'ai cette feuille ci. Donc la première chose que je vais d'abord faire, c'est étant donné qu'il s'agit d'un tableau, ça c'est juste pour l'exercice, je vais mettre d'abord ça sous forme de, c'est une base de données brute autant pour moi, donc je vais mettre d'abord ça sous forme de tableau. C'est facultatif, mais je pense que c'est important. Toujours lorsque je vais traiter des bases de données, je préfère toujours mettre sous forme de tableau. Donc dans un premier temps, je vais essayer de formater mes différentes cellules. Ici par exemple, je vois qu'il s'agit d'une date, donc je vais mettre ça en format date courte. Donc là j'ai quoi? J'ai la date de début. Donc dans un premier temps, on va calculer la date du jour. La date du jour, la formule qui correspond à la date du jour, c'est quoi? C'est la formule aujourd'hui. Voilà cette formule là, aujourd'hui. Donc c'est ça qui correspond comme ça à la date du jour. Donc je vais mettre égal puisqu'il s'agit d'une formule, toujours commencer par égal. Je saisis juste aujourd'hui et j'appuie sur Entrée. Vous voyez là, il va me renvoyer la date du jour. Ce qui est intéressant avec cette date, c'est qu'elle est dynamique. En fait, dynamique, ça veut dire quoi? Aujourd'hui, nous sommes le 11. Nous sommes aujourd'hui 11. Ça, c'est la date du jour. Demain, par exemple, cette date va se mettre à jour automatiquement. Donc, elle va passer du 11 au 12. Ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, elle se met à jour en fonction de l'heure de votre ordinateur ou alors de la date de votre ordinateur. Donc, de la date du jour, quoi. Donc ça c'est la date d'aujourd'hui. Je peux également toujours pour avoir l'heure actuelle, je peux prendre maintenant par exemple. Donc à l'instant actuel, vous voyez là, ça va me renvoyer la date du jour. Si je prends le format, je prends ce format, voilà là il me renvoie, vous voyez là, il va me renvoyer uniquement l'heure. Mais moi je dis que je veux la date du jour. Donc en principe je peux formater cette colonne-ci
si je vais par exemple, je suis ici au format date, est-ce qu'il me renvoie? Voilà, par exemple ici. Vous voyez là, je peux lui demander de me renvoyer la date et l'heure, par exemple. Vous voyez là, il m'a renvoyé la date correspondant avec l'heure exacte. Donc là, et à chaque fois que vous allez modifier une cellule, l'heure là va se mettre à jour automatiquement. Bon là, je vais juste garder la fonction. Je vais plutôt garder le format date classique. Je préfère en fait. Pardon, je vais mettre ça ici plutôt. Le format date classique, c'est date classique, c'est où? Voilà, c'est ce premier format-ci que je vais choisir. Maintenant, on a dans la fonction jour. Vous avez la fonction jour, ça permet de calculer en fait le numéro du jour en fonction le jour en fait, le numéro du jour. Donc quel jour nous sommes? Est-ce que nous sommes le premier jour? Est-ce que nous sommes le deuxième? Est-ce que nous sommes le troisième jour par rapport à cette date-ci? Donc ça renvoie juste le numéro du jour correspondant. Donc c'est simple, c'est jour et vous sélectionnez le numéro de série qui correspond à la date. Et puis là, vous voyez là, il me dit que là, on est bien le 5e jour. Ainsi de suite, ainsi de suite. Donc là, on est bien le 5e jour. Ici, c'est le 4e. Là, c'est le 31 jour. Mois, pareil, ça va renvoyer le numéro du mois égal mois. Donc, numéro de série, mois. Maintenant, certains vont me dire, oui, mais si je ne veux pas, je veux qu'il me renvoie le mois, le mois proprement dit en fait. Comme là, au lieu de mettre 2, je souhaite qu'il me mette février. Là, on va utiliser une autre fonction. Bon, je vais juste faire une petite parenthèse pour vous montrer. On va imbriquer deux fonctions. On va utiliser la recherche V. Et pour utiliser la recherche V, ici, par exemple, j'ai ma liste de mois. Vous voyez là, j'ai ma liste de mois ici. J'ai mis maintenant 1 correspond à janvier, 2 février, 3 mars. Donc, je vais donc utiliser la fonction recherche V ici avec la fonction mois. Je vais dire égale quoi? Égale mois déjà d'abord. Maintenant, le numéro de série, si je vais prendre plutôt recherche V. Recherche V pour le numéro de série. La valeur cherchée, c'est quoi? C'est cette... Non, pardon. Je vais commencer plutôt par recherche V. Recherche V, je m'embrouille parfois avec cette formule. Recherche V, maintenant le numéro de série, ça sera le numéro du mois. Donc je vais prendre mois. Le numéro du mois, l'argument c'est quoi? Voici l'argument ici là. Et je vais fermer, je passe au deuxième argument, la table de matrice. Ma table de matrice, c'est cette table ici. Vous voyez que ce que j'ai fait, c'est quoi? J'ai mis les mois et j'ai ajouté des numéros ici là qui correspondent au mois. Donc ça, c'est ma table de matrice que je vais figer, bien sûr. Numéro d'index, bien sûr, ça sera le numéro 2. Et je veux la valeur exacte. Et je vais juste fermer ma formule. Vous voyez là, il me renvoie le mois. En fait, il me renvoie le mois en fonction du numéro du mois. C'est pour ça que j'ai utilisé la fonction recherche V. En fonction recherche V. Bon, là, c'était juste une petite parenthèse. Année également, c'est la même chose. On va utiliser la fonction année. Pardon. On va utiliser la fonction année pour renvoyer l'année de date de début. Maintenant, jour, semaine. Jour, semaine. On va toujours se focaliser sur notre date de début, bien sûr. Jour, semaine, maintenant, je vais utiliser toujours la fonction jour, semaine. Jour, sem, numéro de série. Je prends le numéro de série. Ça, c'est le premier argument. Cette fonction a deux arguments. Maintenant, le deuxième argument, c'est quoi? Il vous dit quel est votre premier jour de la semaine. Pourquoi? Parce que dans certains pays, le premier jour, ça peut être le dimanche. Dans d'autres, le lundi. Dans certains cas, le premier jour, ça peut être le jour 0, peut être lundi. Donc, en fait, ça dépend. Bon, moi, personnellement, je suis au Cameroun et le premier jour de la semaine, ici, chez nous, c'est le lundi. Donc, je vais prendre l'argument 2. Je vais juste double-cliquer dessus. Et voilà. Vous voyez là, il me dit bien que le jour, le 5 février, correspond au lundi. Bon, je peux vérifier avec mon calendrier. Si je cherche le 5 février 2024, voilà, vous voyez le 5 février 2024, ça correspond bien à lundi. Donc là, on est bon. Maintenant, la fonction fin du mois. La fonction fin du mois va renvoyer tout simplement la fin du mois par rapport à cette date. C'est également une fonction qui a deux arguments. Donc c'est simple, vous mettez juste fin du mois, fin mois. C'est une fonction qui a deux arguments. La date de départ. La date de départ, c'est votre date, la date à partir de laquelle vous souhaitez calculer la fin du mois. Maintenant, le deuxième argument, vous avez mois.
Le mois, ça correspond à quoi? Ça correspond, vous avez les options, vous avez 0, 1, 2 jusqu'à, je pense bien 11 ou 12, si je me trompe, jusqu'à 11. Pourquoi? Parce que le mois, si vous mettez l'option 0, ça va correspondre, si je mets ici, voilà, mois est le nombre de mois avant ou après la date de départ. Ça veut dire que si je mets par exemple 0, ça veut dire que ça va correspondre à la fin du mois de la date en cours. Si je mets 1, ça va me donner plutôt la fin du mois de la date, la fin du mois d'après. Vous voyez là, je vais prendre un exemple. Je vais mettre par exemple 0 là, 0. Et bon, ça je vais mettre au format date encore, bien sûr. Vous voyez que là, il m'a donné la fin du mois. Le mois en cours, c'est quoi? Le mois en cours, c'est février. Donc, il me donne la fin du mois en cours. Mais par contre, si je mets 1, il va me donner la fin du mois suivant, la fin du mois de mars, c'est-à-dire le mois après février. Donc, il faut faire attention avec les arguments. Il faut toujours bien préciser. Faire attention avec les arguments. Maintenant, premier mois ici, on va donner la date du premier mois, c'est-à-dire à partir de ce mois-ci. Admettons par exemple que ici, là, je vais mettre révision par exemple. Admettons qu'il s'agit de révision premier mois. Et ici, je vais mettre révision deuxième mois. Donc, on veut savoir à quelle date, après un mois, à quelle date est-ce qu'on doit venir faire, par exemple, la révision des travaux. Donc, ici, je vais utiliser dans la fonction mois décalé. C'est vrai qu'on aurait pu dire que le mois en cours plus 30, mais sauf qu'il y a des mois qui ont 28 jours, il y a des mois qui ont 29, il y a des mois qui ont 30, il y a des mois qui ont 31. Donc, on va utiliser la fonction mois décalé. Donc, ici, je vais dire mois décalé. Mois décaler la date de départ, ça c'est le premier argument. Maintenant le deuxième argument, je veux décaler de combien de mois? Disons par exemple, on a dit le premier mois, donc on va décaler d'un mois par exemple. Ça c'est pour l'exemple. Date fin, je vais mettre une fois, voilà. Vous voyez ici là, il me dit si je suis la date de début c'est le 5 quoi, le 5 mars, le 5 février autant pour moi. Ça veut dire que la révision du premier mois, ça sera le 5 mars, ainsi de suite, ainsi de suite. Vous voyez ici, par exemple, je suis au 31 janvier. Mais ma première révision, si je faisais plus 30 jours, ça allait me donner une autre date. Mais il me dit la première révision que je vais faire, c'est à partir au mois décalé. Si je décale d'un mois, je vais plutôt venir faire ça le 29 février. C'est pour ça que je disais, de façon manuelle, on pouvait dire qu'on ajoute 30 jours, mais on se rend compte qu'il y a des mois qui ont 30 jours, il y a des mois qui ont 31 jours, et il y a également des mois qui ont 28 ou 29 jours, comme le mois de février. Donc, révision deuxième mois, c'est la même chose. Mois décalé, je mets le mois de départ, virgule, je mets le nombre de mois, je peux mettre 2 par exemple. Et je vais valider. Maintenant, la date de fin. La date de fin, comment est-ce que je vais faire pour calculer la date de fin? La date de fin, je vais utiliser comme ça. Je vais dire, on va prendre un exemple. On va juste prendre un exemple. Admettons que nos travaux en principe doivent durer 40 jours. Je prends cet exemple-là. Nos travaux doivent durer 40 jours. Maintenant, je vais calculer. Bon, admettons que c'est un fichier de travaux, hein. On a le début et la fin. Donc les travaux doivent durer 40 jours. En principe, pour avoir la date de fin, je peux mettre égal, c'est-à-dire ma date de début, plus les 40 jours qui correspondent à ma date de fin. Vous voyez là, ça va me donner, ça va ajouter 40 jours à ma date de début. Mais disons maintenant que je souhaite, par exemple, dire que okay, les jours excluent les jours fermés. Les jours fermés, c'est quoi? Les jours fermés, ce sont les jours, les week-ends et les jours fériés, par exemple. Donc là, je vais donc utiliser une fonction qui est appelée la fonction NB jour ouvre. NB jour ouvre, en fait, il va me proposer, je vais afficher ces arguments ici, il va me proposer 3 arguments en principe. Il va me proposer 3 arguments. Le premier argument, c'est quoi? C'est la date de début. Voici ma date de... Ah non, pardon, c'est pas cette formule. C'est pas cette formule qu'on va utiliser. Je vais plutôt utiliser la fonction série jour. Voilà, série jour ouvre, c'est... Voilà, c'est presque la même fonction. Donc ici, il va me demander la date de départ. La date de départ, je dis, c'est cette... La date de début, c'est bien sûr cette date-ci. Maintenant, le nombre de jours, bon, je vais mettre manuellement, on va mettre 40
qu'on va saisir manuellement. Maintenant ici là, il va me demander la plage des jours fériés. Si je n'ai pas de plage, donc si je n'ai pas une plage qui correspond à mes jours fériés, je vais appuyer sur OK. Vous voyez que là, il va plutôt me dire, bon, si j'ajoute 40 jours à cette date-ci en excluant uniquement les week-ends, ça veut dire que je vais commencer le 5 février, mais ici je vais terminer le 1er avril, en sachant que je vais exclure les week-ends, donc je ne compte pas les week-ends. Donc ici je vais plutôt terminer le 1er avril, en sautant les week-ends bien sûr. Maintenant, si par contre j'ai une liste de jours fériés, comme ici là, j'ai une liste de jours fériés, vous allez voir que ça ne sera plus le 1er avril. J'espère bien, parce que ça va changer. Si entre temps on a un jour férié, certainement ça pourrait changer. Donc je vais ajouter ici là ma plage des jours fériés. Donc il dit une matrice optionnelle, donc c'est optionnel contenant un ou plusieurs numéros de série de dates à exclure dans le calendrier des jours ouvrés, les jours des fêtes, dans les jours fériés quoi. Donc je vais venir mettre ici là, il s'agit d'une matrice et je vais quand même l'afficher. Voilà, je vais l'afficher et je peux mettre, vous voyez que là je suis plutôt au 2 avril. Ça veut dire que entre la date du 5 février et la date du 2 avril, en principe, il y a un jour qui est férié. Donc si je regarde, voilà, je pense que il y a même 2 jours. Il y a 2 jours dans ma plage. Il y a 2 jours dans ma plage. Donc j'ai pris le 5 février. Donc j'ai le 11 février et le 29 mars. Vous voyez, donc c'est pour ça qu'il me renvoie ici là le 2 avril. Donc ça c'est quand même intéressant. Maintenant le nombre de jours, nombre de jours avant la fin, nombre de jours. Bon, je vais laisser ça comme ça, mais en principe c'est le nombre de jours qu'on doit calculer. Le nombre de jours correspond à quoi? Ça va correspondre au nombre de jours qu'il y a entre la date de début et la date de fin. De manière classique, ce nombre sera égal à quoi? Le nombre de jours de travail effectué, de travail à faire ou des travaux correspondant entre la date de début et la date de fin. Donc de manière normale, ça sera ceci moins ceci, la date, c'est-à-dire la date de fin moins la date de début. Maintenant, je souhaite également exclure les jours fermés, notamment les week-ends et les jours de fête. Donc là, je vais utiliser la fonction cette fois-ci NB ouvert deux options également. La date de départ, je vais prendre la date de départ qui correspond à ma date de début. Date de fin, je vais prendre cette date-ci. Et maintenant le troisième argument, si je viens sur FX, le troisième argument également, il va me demander ici, rien qu'en prenant ces deux dates-ci, cet argument, si vous voyez là, c'est optionnel. On dit bien une matrice, c'est ici les jours fériés, c'est optionnel. Donc si vous laissez, ça va juste exclure les week-ends. Donc ça va juste exclure le week-end. Vous voyez, donc si je valide par exemple, ici je suis à combien? 42 jours. Maintenant, admettons que j'ajoute les jours fériés. Je viens toujours dans ma liste de jours fériés que je vais sélectionner. Je vais figer cette liste. Voilà, vous voyez que là je suis à 41. Donc il a retiré également, il a retiré et les week-ends et les jours fériés. Donc ça c'est un peu ça, les différentes fonctions date. Donc je pense qu'on a fait le tour. On a vu la fonction date du jour qui correspond à aujourd'hui. On a vu la fonction de l'instant qui renvoie à l'instant actuel, c'est-à-dire la date du jour avec l'heure qui est la fonction maintenant. On a vu la fonction jour qui nous renvoie comme ça le numéro de la date, le numéro de la date en fait d'une série compris entre 1 et 31. Donc là c'est le numéro du jour entre 1 et 31. Le numéro du mois également qui compris entre 1 et 12, ça c'est la fonction mois. Année également, ça nous renvoie l'année en cours. Jour, semaine, ça nous calcule le numéro du jour de la semaine d'une date compris entre 1 et 7. 1 bien sûr va correspondre à lundi. Donc ici également on a la fin du mois. Donc ça nous affiche la fin du mois, ça nous renvoie la fin du mois d'une date. Ici on a le mois décalé, ça nous renvoie le nombre de mois en fait à sauter. Donc la date qui va correspondre au nombre de mois en fonction du date si vous voulez. Nombre de jours, ici là ça comprend, ça nous calcule le nombre de jours compris entre deux dates en excluant les jours fermés. En excluant les jours fermés, donc c'est la fonction NB jour, donc on ne compte pas les jours fermés. Par ça, ici là c'est l'opposé de cette date. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que série jour ouvert, ça va plutôt nous renvoyer la date correspondante en fonction du nombre de jours
partant du début d'une date en fait, en excluant les jours fermés tout simplement. Bon, maintenant on va essayer de mettre tout ça en pratique, parce que si on fait ça et qu'on ne met pas en pratique, ça va servir à rien. Donc la première chose qu'on va faire, on va créer un calendrier. On va essayer de créer un calendrier qu'on va automatiser bien sûr. Donc pour créer mon calendrier, je vais ajouter une petite colonne ici que je vais appeler année. Je peux appeler ça, je vais mettre ça ici. Année, je vais prendre à partir de 2022, 2023. Je vais essayer d'étirer ça jusqu'à 2025. Ok. Donc là, je vais commencer par mettre ici l'option mois. C'est-à-dire, on va d'abord sélectionner dans un premier temps le mois. Et ici, là, on va sélectionner l'année. Qu'est-ce que je fais? Je crée une liste déroulante. Je crée des listes déroulantes. Liste ici, c'est ma liste de mois. Et ici, là, ça va correspondre à ma liste des années, tout simplement. Ok, j'ai ma liste des années ici. Je peux l'étendre au cas où je souhaite ajouter les années. Donc ici, là, j'ai quoi? J'ai le mois. Et ici, là, j'ai l'année. Donc ce que je souhaite, c'est que lorsque je vais sélectionner le mois et l'année, il faudrait qu'il m'ajoute, il me renvoie mon petit calendrier ici, là. Donc il m'affiche les dates en fait correspondantes. Donc la première chose que je vais faire, je vais d'abord calculer la date. Donc je vais d'abord calculer la date du premier mois, du début de chaque mois, c'est-à-dire le premier de chaque mois. Je vais essayer de mettre une formule qui me permet de calculer en fonction de ces deux éléments qui me renvoie le premier de chaque mois. Ici, je vais donc appeler la fonction date. La fonction date, en fait, ça va me permettre de pouvoir calculer ma date. Donc ici, je vais d'abord, premier argument, c'est quoi? C'est l'année. Je renvoie d'abord l'année, je clique sur l'année. Deuxième argument, maintenant, je suis sur le mois. Maintenant, pour calculer le mois, première chose que je vais d'abord faire, c'est quoi? Je vais mettre d'abord le premier. Donc, je vais dire ici, là, le premier. Pardon, je vais mettre 1, l'argument 1, suivi. Non, je vais concaténer ça avec la barre. Pourquoi? Parce que notre date doit être séparée des barres. La date, normalement, ça doit être séparé des barres. Donc, je vais concaténer ça avec l'année. Et maintenant, je vais donc appeler le mois, le numéro de série du mois que voici. Donc, je vais appeler le numéro de série du mois. Je referme. Et je vais passer là au jour. Le jour, c'est quoi? Je veux le jour 1, le premier jour. Je veux le premier jour et je vais refermer. Qu'est-ce qu'il me dit? Il me renvoie une erreur apparemment. Qu'est-ce que j'ai fait comme erreur? Il me renvoie une erreur apparemment. J'essaie de comprendre cette erreur là. D2 c'est l'année, C2 c'est le mois. Ok. Oui, je vois que je pense qu'il y a une erreur. Il y a une erreur quelque part là. Pardon, le deuxième argument c'est le mois. Donc je vais appeler d'abord la fonction, bien sûr la fonction mois que je vais appeler. Je vais mettre le premier jour du mois que je vais concaténer avec la barre. Donc je vais concaténer ça avec la barre. Et cette fois-ci, je vais sélectionner mon mois. Voilà, très bien. Ça c'était pour la fonction mois. Et puis je vais insérer le jour. Voilà. Donc vous voyez là, voici ma date, le premier jour du mois. Donc si ici par exemple je change, je prends plutôt janvier. Vous voyez là, il me renvoie le 1er janvier. Si je change l'année, il va me renvoyer la date du premier. Et par la suite maintenant, je vais calculer la fin du mois. La fin du mois de cette date-ci. Donc je prends ceci et le nombre du mois, bien sûr, je vais mettre 0 parce que je veux la fin du mois en cours. Ça, je vais mettre ça sous forme de date, bien sûr. Donc je veux la fin du mois en cours. Donc du coup ici là, en fonction du mois et de l'année, il va me renvoyer à chaque fois le premier jour et le dernier jour. Donc si ici je prends par exemple février, vous voyez là, il va me dire que
février commence le 1er et se termine le 28. Mais si je change par exemple l'année, je prends plutôt 2024, vous voyez là, il me dit que ça se termine plutôt le 29. Donc ça, c'est une petite remarque très intéressante. Bon, maintenant ici, là, je vais commencer à éditer mon calendrier. Ici, là. Donc la première date, ça sera quoi? Ça sera bien sûr cette date-ci. Là, on est tous d'accord. Maintenant, la deuxième date, ça sera quoi? En principe, la deuxième date, ça sera quoi? Ça sera cette date-ci plus 1. Donc, je vais juste l'incrémenter. Et en principe, je devrais les tirer. Je devrais les tirer jusqu'à la dernière date. Ça va faire un peu long, mais on va régler ça vite fait. Voilà. Donc je devrais normalement les tirer jusqu'à la dernière date. Maintenant, ce que je vais faire, je vais prendre mon format, je vais changer l'orientation quand même pour avoir une meilleure vue. Voilà, je vais changer l'orientation. Je vais faire pareil ici, je vais copier ceci, je vais mettre ça là. Et je vais donc prendre mes lignes que je vais ajuster. Voilà, donc j'ai sélectionné toutes les lignes comme ça et je suis venu entre les deux lignes. J'ai juste double-cliqué pour ajuster automatiquement la taille. Donc ici également, je peux agrandir et je vais aligner ça au milieu. Donc j'ai quand même tout qui est visible là. Maintenant, vous voyez que le souci que j'ai, c'est quoi? C'est que lorsqu'il arrive, par exemple ici, à la fin du mois, il continue. Or, moi, je ne veux pas qu'il continue. Je ne souhaite pas qu'il continue en fait. Ce que je souhaite, c'est quoi? C'est que vous voyez là, ici, là, il va continuer en mars. Si je prends par exemple mai, vous voyez que là, dès qu'il arrive au 31 mai, il va continuer. Or, moi, je ne veux pas qu'il continue. Bon, disons que je m'arrête même jusque là. Arrêtons-nous jusqu'ici là, qui est le dernier mois. Si je vais chercher un mois qui a 30 jours. Voilà, vous voyez, lorsqu'il arrive au 30 juin, il va continuer jusqu'au 1er juin. Or, moi, je ne souhaite pas que ce soit le cas. Je souhaite que lorsqu'il arrive ici, là, ici, il va plutôt me mettre le vide. Si la formule continue, là, je vais lui demander de me mettre le vide. Donc, ça veut dire quoi? Si il se rend compte que cette date-ci, donc cette date-ci qui correspond à ceci plus 1, s'il se rend compte que c'est supérieur à la fin du mois, c'est-à-dire à la dernière date-ci, qu'il mette le vide. Donc, je vais mettre ma formule ici, là. Je vais lui dire ici, si tu te rends compte que celui-ci, que je vais figer, bien sûr, bon, non, prenons, si tu te rends compte que ceci plus 1, c'est la même chose en fait. Si tu te rends compte que ceci plus 1 est supérieur à celui-ci que je vais figer, alors qu'est-ce que tu fais? Tu me mets le vide. Si ce n'est pas le cas, voilà ce que tu fais. Si ce n'est pas le cas, tu appliques non. Donc là, je vais continuer. Vous voyez là, il m'a mis automatiquement le vide. Pourquoi? Parce qu'il se rend compte que effectivement cette date-ci correspond, cette date-ci est supérieure à la fin du mois. Donc là, il me met le vide. Mais par contre, si je passe par exemple au 1er janvier, vous voyez là, au 1er janvier, il va bel et bien me mettre la date. Donc ça, c'est déjà intéressant. Maintenant, on va essayer de faire quelque chose en optionnel. On va essayer de calculer les jours correspondants pour chaque mois. Donc ici, je vais utiliser bien sûr la fonction jour. Et je vais mettre le numéro de série qui correspond au numéro de la date. Voilà. Je vais étirer une fois de plus. Donc, j'essaie de changer. Voilà. Maintenant, ici, il m'affiche quoi en principe? Il m'affiche des messages d'erreur. Moi, je ne veux pas ces messages d'erreur ici. Il m'affiche des messages d'erreur. On va utiliser la formule pour les messages d'erreur. Donc, on va lui dire que si erreur. Donc, si tu vois une erreur, valeur, voici la valeur. Si tu vois une erreur, alors si erreur, donc voici la valeur. Si il y a erreur, tu mets le vide tout simplement. Voilà, si erreur, tu mets le vide. Pareil ici. Si erreur, alors il vient et il me met le vide tout simplement. Ça permet d'avoir un fichier un peu plus qu'est-ce que j'ai foutu là? Voilà, un fichier un peu plus dynamique. Ok, ça c'est les jours. Maintenant, je vais donc calculer ici là
les jours de la semaine en fait, les jours de la semaine. Donc je viens ici, là, je fais jour, semaine, jour, semaine. Voici mon numéro de série. Et je vais fermer et je vais juste une fois mettre la gestion des erreurs ici. Donc étant donné s'il voit une erreur, alors il va mettre le vide tout simplement. Donc je vais étirer, je pense qu'on sait jusqu'ici. Voilà. Donc vous voyez que si je viens par exemple ici, je prends mars. Vous voyez là, il me dit que le 1er mars correspond au jour 6 de la semaine. Donc si je viens, je cherche le 1er mars. J'ai fait une erreur ici. Jour, semaine, je n'ai pas fini ceci. Jour, semaine, je dois mettre mon type de semaine. C'est très important. Donc il m'a pris par défaut disant que ma semaine commence le dimanche. Donc il faut que je précise que ma semaine commence le lundi. Vous voyez là, il m'a mis 5. Donc c'est quelque chose il faut être très regardant dessus. Lorsque vous définissez le jour semaine, si vous ne mettez pas, vous ne définissez pas quel type de semaine, il va prendre la semaine par défaut. Donc votre semaine va commencer par dimanche. Donc moi ici, je vais dire qu'il commence par lundi. Donc on a déjà notre calendrier. Donc ça c'est intéressant. Maintenant ce qu'on peut faire c'est quoi? C'est que à partir d'ici là, je peux lui demander directement sur le calendrier de me définir, de me mettre en surbrillance les jours, de me mettre en surbrillance par exemple les week-ends, de me mettre en surbrillance les week-ends, les week-ends par exemple. Donc je vais essayer de lui demander de faire ça. Donc ici je vais prendre ceci, ça c'est dans mon calendrier, je vais de me mettre en surbrillance le week-end. Prenons même tout ça, on peut prendre tout ça ou bien juste ça, ça dépend. Bon, on va prendre ceci. Je vais appliquer donc une mise en forme qui va me permettre de mettre en valeur les cellules du week-end. Donc je viens sur mise en forme conditionnelle, nouvelle règle. Et là, on va faire ça en fonction de quoi? En fonction des jours de la semaine, du numéro des jours de la semaine. Donc pour ici, je vais utiliser une formule. Maintenant, je vais lui dire quoi dans ma formule? Je vais lui dire que si, lorsqu'il va prendre cette parcourir ici, là, donc de 5, 6, parcourir tout ceci comme ça là jusqu'à la fin, si il voit 6, ou alors s'il voit 7, qu'il me mette qu'il applique la mise en forme. Donc soit 6, soit 7. Qu'il applique la mise en forme. Donc une des deux conditions doit être vérifiée. Donc je vais devoir faire appel à la fonction ou tout simplement. Ou de quoi? Ou de ceci. Étant donné que notre recherche, il va faire la recherche vers la verticale. Donc il ne va pas descendre, il va plutôt quitter d'ici, aller là vers la verticale. Donc il va falloir que ici ma cellule est figée. Il va falloir que je libère la colonne. Donc pour libérer la colonne, je vais retirer le dollar qui est derrière la colonne F. Donc je vais dire ici c'est égal à 6. Ça c'est la première vérification. Deuxième vérification, toujours lui égal à 7 cette fois-ci. Et puis il va vérifier ces deux. Si c'est le cas, voilà, je vais demander de me mettre ce remplissage-ci et par exemple mettre la couleur de la police en blanc, tout simplement. Voilà. Donc vous voyez que là j'ai bel et bien mes jours fériés. Donc si on vérifie par exemple, on va se rendre compte que le 1er, le 2 mars est bel et bien un week-end. Le 2 et le 3 mars c'est le week-end. On peut vérifier le 2 et le 3, voilà, ça correspond samedi et dimanche. Donc et par la suite, bon, ce que vous pouvez faire, vous pouvez masquer ceci. Pour masquer, vous mettez juste la couleur de la police en blanc et vous pouvez mettre peut-être les bordures si ça vous enchante. Donc là vous avez bel et bien votre petit calendrier que vous avez créé. Vous avez votre petit calendrier que vous avez créé ici. Vous avez votre petit calendrier que vous avez créé. Donc tout ce que vous avez à faire par exemple là, c'est à chaque fois de changer le mois. Si je viens ici là, je mets janvier. Vous voyez là, ça change. Vous voyez que là les week-ends changent automatiquement en fonction des dates. Vous voyez que mars 2024, ça sera différent forcément de mars 2023. Donc à chaque fois, vous avez les week-ends qui vont changer. Donc ça, c'était l'application au niveau des calendriers. Maintenant, on va voir, on va essayer d'appliquer avec les autres formules. Donc sur le calendrier, on a quand même vu quelques fonctions. On a vu la fonction jour, la fonction date pour calculer une date en fonction du mois et tout. On a également vu la fonction jour, semaine. Donc ça, ce sont des petites fonctions intéressantes. Ok, maintenant on va donc passer à notre deuxième
Deuxième application. Ici, là, ça va concerner un suivi de projet en fait. Donc, on va essayer de travailler sur un suivi de projet. Donc, on va essayer de travailler dessus. Donc, le suivi de projet, ça concerne une fois la première chose, je vais d'abord mettre sous forme de tableau. Également, j'aime toujours commencer par là. Voilà, mettre sous forme de tableau. Donc ici, j'ai la liste des projets, j'ai la date de début, j'ai la date de fin. Maintenant, ici, je vais calculer la durée normale pour chaque projet. En fonction de la date de début, la date de fin. La durée normale, normalement, c'est ceci. La date de fin moins la date de début. Donc ici, j'ai la durée normale en termes de jours, le nombre de jours en fait. Donc ici, là, pour ce projet-ci, normalement, je dois faire 49 jours. Or, en durée réelle, je vais exclure les week-ends et les jours fériés. Donc je vais exclure les jours fermés dans l'ensemble, c'est-à-dire les week-ends et les jours fermés. Donc je vais prendre, donc en disant que bien sûr, pendant ces jours, on ne travaille pas. Donc je vais utiliser NB jour ou date de départ qui correspond à la date de début, date de fin. Si je m'arrête ici, là, je peux mettre la parenthèse et m'arrêter là, il n'y a pas de souci. Sauf que là, il va juste prendre en compte les week-ends. Donc, il va juste prendre en compte les week-ends. Maintenant, je vais lui dire, ok, au-delà des week-ends, ajoute-moi également les jours fériés. Si j'ai la liste, ici, j'ai bel et bien ma liste des jours fériés que je vais figer toujours et je vais valider. Vous voyez que là, il quitte de combien? Il quitte de 49 à 35. Si je prends un autre exemple, ici j'ai 49, j'ai 35, n'est-ce pas? Admettons que on ne souhaite pas mettre les jours fériés, donc on va juste prendre les week-ends. On va voir le nombre de jours qu'on aura. Vous voyez là, ici je suis à 36. Donc là, je suis à 36. Par contre, ici, je suis bel et bien à 35. Pourquoi? Parce que il a exclu les jours fériés. Donc ça, je vais quand même supprimer ça. Donc en durée réelle de mon projet, j'ai 35 jours. Maintenant ici, là, je vais calculer quoi? Je vais calculer le nombre de jours effectués pour chaque projet. Le nombre de jours effectués, en fait, ça sera égal à la date. On va faire la comparaison entre la date de début et la date du jour. C'est-à-dire la date du début du projet et la date du jour. C'est ça qui va correspondre au nombre de jours effectués, dans le nombre de jours qu'on a déjà mis pour chaque projet. En principe, ça sera égal à quoi? Ça sera égal tout simplement à la date du jour. Donc aujourd'hui, je dis aujourd'hui, c'est une date qui n'a pas d'argument. Donc il n'y a rien à mettre à l'intérieur. Aujourd'hui, moins la date de début. Tout simplement. Ici, il m'a affiché un format que je comprends pas bien. Voilà. Aujourd'hui, moi, la date de début. Ici, vous voyez là, j'ai des jours qui sont négatifs. Les jours négatifs, ça veut dire qu'en réalité, le projet, il n'a pas encore débuté. Donc, je vais ajouter une autre colonne ici, là. Je vais mettre état. Non, même pas. Je vais supprimer ça plutôt. Donc, je vais plutôt mettre ça ici. Voilà, vous allez comprendre pourquoi. Donc, ici, en principe, ici, là, c'est quoi? Ce sont les jours qui n'ont pas encore débuté. Oui, effectivement. Donc, ici, là, ça n'a pas encore débuté. Donc, on peut dire que ça débute dans 70 jours. On peut dire que ça débute dans 70 jours. Mais par contre, celui-ci, vous voyez là, on dit qu'il a déjà passé 10 jours. Il a déjà passé 10 jours sur le projet. Maintenant, nous, on souhaite faire quoi? On souhaite qu'il tienne également compte des jours fériés. Donc, il tienne également compte des jours fériés, en sachant que les jours fermés, c'est-à-dire les week-ends et les jours fériés, en sachant que pendant ces jours, personne ne travaille sur le projet. Donc, cette fois-ci, je vais plutôt dire égal à quoi? Je vais appeler la fonction NB jour ouvert toujours. Donc je vais plutôt dire la date de départ, ça sera quoi? Ça sera la date de début et la date de fin, ça sera la date d'aujourd'hui. Et je vais également prendre en compte mes jours fériés que je vais toujours figer. Qu'est-ce que j'ai fait? Pardon, je crois que j'ai fait un peu du n'importe quoi là. Ok, donc ceci. Et je vais figer ceci. Voilà.
Voilà, ici je suis plutôt à 46 jours, donc je suis quitté de pratiquement 70 à 46 jours. Donc ça veut dire que le projet en principe ici, est-ce que j'ai pris, oui, la date de début et la date d'aujourd'hui? Est-ce que ça, oui, je crois que c'est bon. Donc oui, celui-ci par contre, il a déjà effectué 7 jours. Et si on calcule bien, il a commencé quand? Il a commencé le 32, il a commencé le 1er mars. Et aujourd'hui, nous sommes le 11. Donc si on compte du 1er mars, je vais mettre le calendrier. Voici le 1er mars. 1er mars, voilà un jour. On ne compte pas ceci. Donc 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours, 6 jours. On ne compte pas ceci, on vient compter la 7. Donc il y a bien et bien 7 jours de travail en comptant le jour, la date d'aujourd'hui. Donc ça c'est le nombre de jours effectués. Vous voyez que ça donne effectivement. Ceux qui sont négatifs en réalité, c'est ceux qui n'ont pas encore débuté. Maintenant la progression, je veux qu'il me donne la progression en fonction du nombre de jours. Maintenant ici là, ce que je peux faire c'est quoi? C'est que je peux affiner encore ma formule en disant que ok, ne me mets pas les nombres négatifs là. Ne mets pas les nombres négatifs. Pour celui qui n'a pas encore débuté, tu vas par exemple mettre, pour les projets qui n'ont pas encore débuté par exemple, tu peux dire que bon voilà, je vais prendre, attendez, j'ai un autre cas. Ici là, il a commencé, je vais prendre un cas, le cas d'un projet qui est déjà fini. Hein. Donc ici par exemple, il a commencé le 14, admettons qu'il a terminé le 1er. Voilà. Ici, vous voyez ici là en principe, là il a déjà fini son projet. Ça veut donc dire que ici là comme c'est terminé, il ne doit plus me mettre 31 jours effectués. Il faut qu'il me dise que non. Je vais par exemple lui demander de ne rien mettre, c'est-à-dire le nombre de jours effectués. Je vais lui demander de ne rien, ou alors soit de ne rien mettre, soit de me mettre la différence entre la date de début et la date de fin. Vous allez comprendre. Ça devient un peu compliqué, je sais. Donc première chose, je vais prendre pour ceux qui n'ont pas encore débuté. Donc je vais dire que si quoi, je vais dire si la date du jour aujourd'hui est quoi, est supérieure à la date, ou bien supérieur, ça veut dire que ça a déjà débuté, est inférieur, donc ça n'a pas encore débuté, donc inférieur à la date de début. Alors qu'est-ce qu'il va me mettre? Je vais lui demander de me mettre non débuté par exemple, et on va vérifier point virgule, sinon il va m'appliquer la formule. On va fermer déjà à ce niveau. Voilà, vous voyez que là j'ai tout ça non débuté. Non débuté, c'est ceux dont le nombre de jours est inférieur à ceux dans les projets qui n'ont pas encore commencé. Maintenant, je vais donc lui dire ok, pour ceux qui sont déjà terminés en fait. Donc ici, pour ceux qui sont déjà terminés, je veux qu'il m'affiche le nombre de jours correspondant en fait. Donc je veux par exemple qu'il me mette terminé et m'ajoute le nombre de jours effectués, ou bien il me dit juste le nombre il me dit juste que c'est terminé. Vous voyez un peu, il me dit juste que c'est terminé, ou bien je peux même laisser ça ici là. On va mettre ça peut-être au niveau de la progression, ou bien au niveau de l'état. Bon, essayons de mettre ça ici là. Ça c'est pour ceux qui sont déjà terminés, n'est-ce pas? C'est pour ceux qui sont déjà terminés. Je vais lui dire sinon si quoi, si aujourd'hui plutôt non, si la date de fin plutôt, si la date de fin, donc la date de fin est inférieure à la date du jour, voilà, inférieure à aujourd'hui, alors je vais lui demander de me mettre la durée réelle en fait, de me mettre la durée réelle tout simplement. C'est aussi simple que ça. Voilà. Donc voilà la durée réelle qu'il m'a mis. Est-ce que c'est même ça en réalité? Oui, je pense que c'est ça. Il m'a mis la durée réelle. Pourquoi? Parce que j'ai la date de fin
On a dit quoi? La date de fin, je vais prendre ceci. Non, le projet n'est pas encore terminé. Oui, je vais prendre, voilà, prenons ceci par exemple. Prenons ceci. Vous voyez, pour ce projet, c'est par exemple, là, le projet est bel et bien terminé. Donc là, il me met la durée réelle. Maintenant, on va donc passer à la progression. La progression, ça sera en pourcentage tout simplement. Pourcentage, on va dire, pour ceux qui n'ont pas encore commencé, il va mettre 0%. Pour ceux qui sont terminés, il va mettre le pourcentage correspondant. Et pour les restes, pour le reste, il va mettre... pour ceux qui sont en cours, il va calculer le pourcentage. Donc, calculons d'abord le pourcentage pour ceux qui sont en cours. Donc, je vais dire quoi? Je vais dire... Pour ceux qui sont en cours, il va tout simplement me faire le... ça sera égal à quoi? Le nombre de jours réels. Nombre de jours réels divisé par le nombre de jours effectués. Je pense bien que c'est ça. Nombre de jours effectués, tout simplement. Ou le contraire. C'est ce que je redoutais, ou le contraire. Alors ça, c'est pour vous montrer que c'est un fichier sur lequel j'ai pas encore travaillé. Donc voilà. Par exemple ici, là, vous voyez là, il est à 22. Il est à 21%. Maintenant ici, je vais lui dire quoi? Je vais affiner. Je vais lui dire que si le projet est non débuté, donc si ici là égal à quoi? Égal à... Non, si ceci égale... Ah non, pardon. C'est pas là-bas que je dois mettre ça. Je vais venir ici, là. Je vais dire ici, ceci, jour effectué, égale, entre parenthèses, non débuté. Jour effectué égale non débuté. Alors, qu'est-ce que tu vas me mettre? Tu me mets 0, tout simplement. 0. Tu me mets 0, tout simplement. Sinon, tu appliques, vous voyez là, je suis à 0% pour ceux qui n'ont pas encore débuté. Mais par contre, ici, je suis bel et bien à 100%. Pourquoi? Parce que lui, son projet est déjà terminé. Vous voyez là, il a terminé déjà, le projet est déjà terminé. Donc, chez lui, je suis à 100%. Partout où il y aura non débuté, vous voyez, je suis à 100%. Donc, du coup, ce que je vais faire ici au niveau de l'état, je vais donc définir ceux qui sont, l'état sera défini par ceux qui sont terminés, ceux qui sont en cours et ceux qui n'ont pas encore débuté. Donc ici là, je vais utiliser également les autres, d'autres conditions. Donc je vais dire tout simplement si ceci, pardon, si ceci progression égale à quoi? Égale à 0. Alors qu'est-ce qu'il va me mettre? Il va me mettre non débuté, tout simplement. Non débuté. Je dois mettre... Voilà, non débuté. Sinon, si... Et je vais utiliser la fonction et cette fois-ci. Et pourquoi? Pour faire l'encadrement entre 1 et... entre supérieur 0 à 0 et inférieur à 100. Donc, je vais dire ici, la progression est supérieure. Je vais prendre strictement supérieur à 0. Strictement supérieur à 0. Et la progression est strictement inférieure à 100. À 1, pardon. 1 ou 100 si vous voulez. À 100. Je pense que c'est 1 en pourcentage. Alors, qu'est-ce qu'il va me faire? Bon, on va d'abord laisser comme ça. Donc, si c'est le cas, il va mettre en cours. Il va mettre en cours tout simplement. Et sinon, si c'est égal à 100, dans le cas contraire, il va mettre terminé. Donc terminé. Terminé. Et puis je vais refermer. Est-ce qu'il y a une erreur? Qu'est-ce que... Ah d'accord. Ici je dois fermer la parenthèse. Voilà, je dois fermer la parenthèse. Voilà. Voilà. Non débuté, non débuté. Sauf que ici là 100%. Donc je pense que ici c'est plutôt 1. Pardon. C'est plutôt 1 que je dois mettre ici.
parce que on est en pourcentage, donc c'est plutôt un qu'on doit mettre. Vous voyez là, j'ai tous les projets qui sont déjà terminés. Donc j'ai tous mes projets qui sont terminés. Maintenant, pour aller un peu plus loin, je peux faire une sorte de mise en forme, hein, pour avoir mes projets. Je vais appliquer une mise en forme conditionnelle pour avoir les projets qui sont terminés, pour mettre en valeur les projets qui sont terminés. Donc je vais dire quoi? Je vais dire ceci égale ceci. Je vais libérer la ligne cette fois-ci. Je vais dire que ceci est égal à quoi? Je vais chercher les projets qui sont terminés. Les projets terminés par exemple. Terminés. Et ceux qui sont terminés, on peut mettre le remplissage en vert. Que c'est terminé quand même. Pourquoi il me met ceci? Je comprends pas. Qu'est-ce que j'ai même pris là? H4, oui, j'ai libéré la ligne. C'est ce que j'ai dit, non? Terminé, j'ai dit H4. Ah non, je devais plutôt dire H3. Pardon, H3. H3. H3, pourquoi? Parce que, vous voyez là, j'ai commencé à prendre par la ligne 3. Donc, je ne dois pas définir ma mise en forme pour dire qu'il commence la recherche à 4. Voilà. Donc, c'est bien ça. Et puis, je vais poursuivre avec les autres. Je vais mettre une nouvelle règle. Pareil. Toujours ça. Cette fois-ci, je vais prendre... Je libère ma ligne. Et cette fois-ci, je vais toujours prendre non débuté. Non débuté. Non débuté. Non débuté. Je vais mettre un rouge un peu. Ouais, ça. Que voilà les projets non débutés. C'est H3. À chaque fois, j'oublie. H3. Voilà, non débuté. Et le reste, on sait que c'est en cours. On n'a pas tellement besoin d'appliquer une mise en forme. Celui-ci, par exemple, si je change, au lieu de mettre, je vais plutôt dire qu'ok, en admettant que lui, il a déjà débuté. Il a déjà débuté. Vous voyez là, il me met en cours 13%. Ça veut dire 13%. Voilà le nombre de jours effectués, 7 jours. Durée réelle. Après, le nombre de jours qui restent, vous pouvez calculer. Maintenant, je peux aller plus loin. On va essayer d'aller plus loin avec notre tableau, hein. On va faire un petit tableau récapitulatif. Ça veut dire que je vais mettre, par exemple, projet. Je vais prendre terminé. Pour avoir le nombre de projets terminés en... non débuté. C'est vrai que là, on va au-delà de la fonction en cours. On va au-delà de notre module et terminé. Donc, je vais essayer de calculer ceci. Donc, c'est simple. Je vais faire ce qu'on appelle compter les valeurs NBC. Je vais utiliser la fonction NBC. NB en fonction d'une condition, c'est-à-dire NBC. Et voici ma plage. Ma plage état. Deuxième critère, ça sera non débuté, ce critère-ci. Et je vais refermer tout simplement. Voyons si on peut étirer. Non, on ne peut pas étirer. Donc je vais juste copier la même formule. Je vais copier la même formule, mais je vais changer juste le critère. Ici, je serai à 5. K4. Voilà, en cours. Et ici, je vais également coller. Je vais changer la colonne K, je vais prendre L. Et je vais valider. Donc voilà en principe maintenant notre petit récapitulatif en fonction de nos projets. Donc là, on a les projets
qui n'ont pas encore débuté, on a les projets en cours et on a les projets qui sont déjà terminés. Donc bref, c'était un peu l'objet de ce module de formation, vous montrer comment est-ce qu'on peut utiliser les fonctions date dans Excel par exemple. Vous voyez que là, dans notre exemple, ça nous a permis de mettre sur pied un suivi de projet, et également ça nous a également permis de mettre sur pied un petit calendrier. Un calendrier, vous voyez là, on a notre petit calendrier, et ici là on a notre petit suivi de projet. Donc à partir de là, de la date de début, la date de fin, on peut calculer le nombre de jours effectués, on peut calculer la durée réelle, la progression et l'état. Donc c'était un peu ça l'objet de notre formation, donc de ce module. Donc d'ici là, portez-vous bien, je vous donne rendez-vous bien sûr pour le prochain module. Allez, ciao ciao.